أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre. Nous remercions Allah, le créateur de l'univers. Nous remercions Allah, le créateur incréé. Allah qui a créé le temps, mais qui n'est pas dans le temps. Allah qui nous a permis d'avoir un dimanche de plus dans notre vie, et Allah qui en a fait un moins. Azawajal, bien sûr, qui donne la vie, qui donne la mort. Allah Azawajal, bien sûr, celui-là qui subsiste par lui-même Al-Qayoum. Celui-là, bien sûr, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, et nul n'a été égal à lui. Nous remercions ce Seigneur créateur, bien sûr, qui nous a permis de pouvoir encore être sur ce tatami, pour venir parler de lui, pour venir bien sûr communier sur sa parole divine qu'il a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous soyons tous guidés sur sa lumière, bien sûr. Mais avant de commencer, bien sûr, nous allons vous lancer la salutation de la Rahma, la salutation qui transcende le cœur, la salutation du genre de paradis, qui n'est rien d'autre que assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il ne comprend pas mes parents d'Aboubou là, c'est comment? Ou bien ils vont venir après quoi? Il faut répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ok, ça vient. C'est que c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Alhamdulillah, comme nous avons l'habitude de le dire ici, nous remercions Allah, bien sûr, Azawajal. Et nous demandons la bénédiction d'Allah Azawajal sur le noble prophète, sur le noble prophète et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le seul des messagers, bien sûr, et qu'Allah lui donne après, bien sûr, sa grâce et sa miséricorde, ainsi que sur tous ses compagnons et toute sa famille. Amen. Nous remercions Allah, bien sûr, de nous avoir fait rentrer dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui l'ont suivi. Et parmi ceux qui l'ont suivi, il y a les hommes et il y a les femmes. Il y a les pauvres qui l'ont suivi. Il y a les gens qui avaient les moyens qui l'ont suivi. Il y avait des gens qui n'avaient même pas de connaissances qui l'ont suivi. Il y avait aussi ceux-là même qui étaient traités en d'autres termes qu'on appelle des esclaves, qui ont accepté de suivre aussi son message. Et ceci montre aussi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azawajal nous dit, à la sourate 25, verset 1, il nous dit qu'il l'a envoyé pour tout l'univers. Ça résume que réellement le prophète a été envoyé pour tout l'univers. Parce que tous ceux qui l'ont suivi ne sont pas que des Arabes. Il y a vu des gens qui étaient de d'autres peuples, en d'autres termes de d'autres nations, qui ont accepté et embrassé l'islam. Et nous disons ceci, lorsque vous nous voyez dans ces lieux, dans ces rues, bien sûr, ça peut être du nouveau pour d'autres personnes qui n'ont jamais vu des musulmans prêcher. Ils vont dire, dans les musulmans, c'est le 21e siècle, eux aussi ils prêchent. Ah oui, nous allons prêcher. Parce que Allah Azawajal a dit, il veut éteindre la lumière de leur Seigneur, bien sûr. Il veut éteindre la lumière d'Allah avec le souffle de leur bouche. Et ils ne pourront pas éteindre la lumière d'Allah. Allah a dit ceci, ils ont fait leur plan. Mais dans leur plan, j'ai mon plan. Lorsqu'ils sortaient auparavant et qu'ils venaient taper la porte de nos parents, et qu'ils disaient bien sûr, quoi Grégoire t'aime, quoi telle personne t'aime, c'est pourquoi nous délaissons la lumière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée pour aller suivre ce qu'il est suivre, bien sûr. Mais Allah a pris tout son temps. Il savait qu'il va arriver à un certain moment où des jeunes gens vont sortir dans les rues et ils vont sortir, ils vont propager la vérité. Donc Allah a dit bien sûr, le mensonge va pas prospérer, le mensonge va pas durer, mais la vérité va prendre le dessus. Et en ce moment, ce 21e siècle, Allah a fait surgir des jeunes gens comme nous, bien sûr, pour sortir dans les rues, pour appeler les gens au sentier de notre Seigneur. Voilà pourquoi Allah nous dit ceci, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Bien sûr. Ça t'a pas bafoué un peu?
et discute avec eux de la meilleure des façons. Alhamdulillah, nous on sort pour parler d'Allah Azawajal. On ne veut pas dire des choses qui sont de notre tête, non. Et on ne dit rien de nouveau. Choses que nos imams ont déjà enseignées. Simplement que nous, on fait que répéter ce que nos imams ont dit. On ne fait que répéter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Parce que le prophète a dit ceci, il nous laisse le Coran et ainsi sa sunna. Donc nous, on fait sortir la sunna et le Coran dans les rues, afin que ceux qui ne connaissent pas la nouvelle, en d'autres temps la bonne nouvelle du Coran, puissent connaître la bonne nouvelle du Coran. Parce qu'il y a ceux qui ont interprété le Coran à leur manière. Il y a ceux qui sont allés sur les réseaux sociaux pour aller interpréter le Coran. Il y a ceux qui sont allés sur Google, bien sûr, pour aller chercher les résultats là-bas. Et ils ne viennent pas voir les savants musulmans. Ils ne viennent pas voir les imams qui sont dans les mosquées. Et ils vont sur les réseaux sociaux pour aller chercher s'il y a la vérité dans le Coran. Mais où tu es? Il y a un musulman dans ton pays, non? Viens voir les musulmans qui sont là. Et comme nous avons patienté aussi longtemps, lorsque aujourd'hui nos ustads sont sortis pour faire éclairer bien sûr les gens qui sont dans le monde des ténèbres pour qu'ils viennent la lumière parfaite par la grâce du Coran, ceci nous traite de menteurs. Et chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu dans le temps. Et voilà pourquoi quand nous on sort, on ne discute pas uniquement avec nos frères musulmans. On pouvait se mettre ici à temps de parler bien sûr avec nos frères musulmans. Parce qu'Allah dit ceci, rappelle-les quand le rappel profite aux croyants. On pouvait discuter avec nos frères musulmans uniquement. Mais puisque Allah nous ordonne, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux. Et ceux avec qui nous allons discuter, ce n'est pas forcément avec nos frères musulmans. Et oui, on peut discuter avec nos frères musulmans. Mais ceux pour qui nous sortons, c'est avec nos frères non musulmans. Ceux qui sont des athées, ceux qui sont bien sûr des chrétiens. Et ceux aussi qui se disent qu'ils sont des bouddhistes, nous sortons pour vous bien sûr. Parce qu'il y a fort longtemps, vous avez dit les musulmans sont dans le garement. Vous avez dit les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. Vous avez dit les musulmans, ce sont ceux qui adorent un Dieu arabe. Vous avez dit les musulmans, ce sont ceux-là, les dieux, ils comprennent une seule langue. Vous avez dit chez les musulmans là-bas, on ne fait pas de miracles. Mais quand bien même que nous, notre foi n'est pas basée sur les miracles. Nous, notre foi n'est pas basée sur les miracles. Donc nous, on sort pour vous faire sortir la vérité de l'islam. Et lorsque vous sortez dans les rues et que vous trouvez les canaries cassés dans ces rues-là, automatiquement vous assignez ça à les musulmans. C'est les musulmans là qui ont encore cassé les canaries ici. Au moment où les gars étaient en train de casser, toi qui étais là, tu disais c'était un musulman. Jamais. Est-ce que les féticheurs qui mettent ces médicaments dans la canarie, c'est les musulmans qui lui donnent des mains dedans? Non, non, non. Mais quand il finit d'utiliser le canari, quand il sera jeté là, c'est le musulman qui dit va jeter. Et sur réflexion, nous disons ceci, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr quand il est arrivé, il a commencé à propager le message, ses propres parents, ceux-mêmes qui devaient accepter l'islam, comme vous l'attribuez aux Arabes, ceux-ci ont refusé d'accepter l'islam. Ceux-ci ont dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un menteur. Ils l'ont traité de menteur, ils l'ont traité d'un fou, ils l'ont traité d'un poète. Ils ont dit ceci, il mentait, que ce qu'il disait, c'était quelque chose qu'il allait apprendre ailleurs et qu'il attend de les dicter ce qu'il a appris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit autre chose que ce qu'Allah lui a dit de dire. Il n'a jamais dit quelque chose qui venait de lui-même. Il n'a jamais suivi sa passion, mais il disait ce que l'ange lui révélait bien sûr. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu à confronter ceux-mêmes qui étaient, on va dire, aujourd'hui des kémites. Parce que le prophète a appelé ses parents à délaisser l'adoration des idoles. Et ceux-ci ont refusé. Ils ont commencé à le combattre juste parce qu'il a dit arrêtez d'adorer les idoles et revenez à la vraie adoration du Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu d'Abraham, bien sûr. Le Dieu d'Ismaël. Le Dieu de tous les prophètes qui sont venus et qui ont propagé, il reste que là, il a Allah. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration autre qu'Allah. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu enseigner. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Inch'Allah, si vous êtes prêts, nous n'allons pas durer, parce que quand la tête est là, les genoux ne peuvent pas les chapeaux. Et nous allons laisser tout ça nous enseigner. Et nous, on sera derrière pour prendre notre bien sûr, afin que demain, nous, on puisse transmettre aussi le message. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah
La ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Amen. Toute la louange revient à Allah. Toute la louange revient à Allah. Claire. Tous les remerciements qui puissent plaire à Allah, nous lui donnons ce droit. Claire. On ne peut pas finir de remercier Allah pour ses grâces, les frères. Non, non. Surtout nous qui sommes en face de vous. Les grâces d'Allah sur nous sont tellement immenses que nous, souvent, quand on s'assoit, on pleure. Non. Vous savez, la meilleure grâce qu'Allah puisse faire à un être humain, c'est que ce dernier se rappelle de lui. Allah. C'est la meilleure grâce qu'Allah puisse faire à l'être humain. Pourquoi je le dis? Le riche, il cherche la paix, la tranquillité dans sa richesse. Le voyou consort qui prend peut-être la drogue et autres, il essaie de rechercher sa tranquillité dans la drogue. Même le soulard, il essaie de rechercher sa tranquillité dans la drogue et dans l'alcool. L'alcool, bien sûr. Mais tous ces éléments que nous essayons d'aller rechercher notre tranquillité, notre paix, Allah lui le donne dans cette vie d'ici-bas et puis te confirme une garantie dans la vie de l'au-delà. Allah. Nous avons tendance à penser que la vie se limite simplement à ce que nous voyons. Et on a tendance à penser que chaque fois que le temps avance, nous devenons forts. Mais c'est le plus gros mensonge, la plus grande illusion qui se passe dans la tête de l'être humain. Oui. Mais pour ceux qui sont sachants, qui s'asseyent, qui réfléchissent un peu, immédiatement ils savent que chaque fois qu'un jour passe, n'est simplement et purement un rapprochement vers la tombe. C'est pour cela chacun d'entre nous ici, je prends minimum 30 ans ici. Même si on arrivait à cet âge, quand on a actuellement 30 ans minimum, on complète encore 30 ans dessus. Les frères, honnêtement, dites-moi, si vous aurez encore la capacité de faire tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, je parle. Jamais. De toute façon, aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est soit des réparateurs de moteurs, ou bien on est mécanicien. On arrive à soulever le moteur avec 2-3 personnes. On arrive à se balancer, on est balanceur de baka ou bien on est chauffeur de baka. Avec la force qu'on a aujourd'hui, même si Dieu nous permettait d'avoir l'âge qu'on a aujourd'hui complète, ça arrive au moment où on doit avoir cet âge-là. Les frères, est-ce qu'on sera en capacité de faire ce que nous faisons aujourd'hui? Jamais. Ça veut dire même si cet âge nous est accordé, elle n'est pas en notre faveur. Claire. C'est la triste réalité de la vie d'ici-bas. Ça veut dire même si Dieu nous accordait cet âge, qu'on dit non, je veux longue vie, je veux ceci, je veux cela, elle ne sera plus en notre faveur. Claire. La nourriture, et tellement que Allah est sage, il a fait en sorte que chacun d'entre nous, même si ce n'est pas dans sa famille, c'est peut-être son voisin, son ami, ou bien à la télé, Dieu a fait en sorte qu'il a vu des gens qui ont vieilli. Et il sait comment ils sont devenus incapables. Ça, Allah a fait que chacun d'entre nous a vu ça de ses yeux, ou bien il en a entendu parler. Mais ces derniers qui ont vieilli, ces parents que nous avons vus aujourd'hui, ils ont 70 ans. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas l'âge qu'on avait. Ils savaient ça. Ils faisaient ce que nous faisions. Mais quand cet âge est arrivé, Dieu les a réduits à beaucoup de choses. En commençant par quoi? La nourriture. Alors qu'il n'y a pas qu'un sur cette terre ici. Quand on parle après de manger, lui il est fâché. On parle manger puis tu es fâché. Tout le monde est content.
C'est pour ça même qu'il y a un Dieu de l'autre côté. On dit dès qu'il a vu manger, il a chanté. Parce que manger, on ne joue pas avec. Ouais. Surtout quand on prépare la nourriture que tu aimes. Tu vois la joie que tu ressens. Imaginez aller dans un mariage. Le gars n'a qu'à venir à limousine, ça quitte à Bobo, c'est jusqu'à Diamé. Et puis il n'a pas mangé. Et puis il n'a pas mangé. Vous avez quoi discours qui a sorti? Ou bien vous arrivez, on est assis, on met toutes sortes de musique. Les gens viennent faire toutes sortes de ballets. On dit même Drogba arrivé. Les stars sont arrivés. Et puis pendant 3 heures, il n'y a pas encore mangé. Vous savez quoi discours qui a sorti? Ah! Donc c'est un mariage, on est venu regarder les gens quoi. On ne mange rien ici. Ou bien même quand on mange, et puis c'est un petit plat qu'ils ont servi. Quand on rentre à la maison, non, le petit plat vraiment ça c'est un faux mariage. Petit chef comme ça. Puis tu vois poisson qu'ils ont mis, petit poisson, sec, brûlé même, ils ont mis sur ma nourriture. Donc c'est une conclusion d'un mariage. C'est pas le fait que les mariés soient bien habillés dans le fond. C'est pas le fait qu'ils vont venir en voiture qui quitte à Jamaica à Bobo. Non. Mais c'est le fait qu'ils vont déposer nourriture. Quand on mange, on dit il y a plein de non, ça va. Il y a plein de non. Ils disent ah non, vraiment, ce mariage, on a mangé. Et quand il y a reste, c'est ça on dit c'est mariage. Vous dites les frères. Oui. Alors dans sa grâce infinie, afin que quand le samedi arrive, ou bien le week-end arrive, chaque humain fait un plan. Il y a d'autres, ils ont plan pour aller voler. Il y a d'autres, ils ont plan pour aller saluer la famille. Il y a d'autres, ils ont plan pour voyager. Il y a d'autres, ils ont plan pour aller désobéir. Mais regardez-nous. Le plan que nous, on a quand samedi et dimanche arrive, c'est de venir écouter la parole d'Allah. Allah. Cette grâce, Wallah, Allah ne la donne pas à qui il veut. Et une personne qui est animée par ça, là, il ne faut pas douter. Peut-être qu'il n'a pas la foi totale, mais Allah reconnaît en lui quelqu'un qui a une foi. Allah. Quand il vient t'arrêter, on ne te donne pas habit, on ne te donne pas l'argent, on ne te donne pas manger. Au contraire, tu es arrêté, tu te fatigues, et après encore on dit qu'il faut faire fils à vie là. Mais malgré ça, tu es là. Ça là, si ce n'est pas la foi qui peut pousser quelqu'un à faire ça, c'est quoi? C'est sûr, hein? Les gens sont connectés. Les week-ends là, vous savez, il y a des pages qui sont animées par beaucoup de choses, où on fait beaucoup de perversité. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent se connecter. Dès que ça me dit, ah, il y a un rappel des frères. Ça là, c'est la foi qui fait ça. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas dit hier, il y avait un concert. 30 000 places. Les gens ont rempli. Mais voilà pour nous ici. On ne te dit même pas, il vient donner l'argent où il t'assoit. Mais on est combien? On peut se compter. On peut se compter. Mais où on dit c'est 10 000 entrées. Et toi-même, tu vas rater peut-être prière de 16 heures, de 13 heures. Ou bien même quand soi-disant tu as prié là. C'est des prières accrochées là. Parce que ça, vous, il n'est pas meilleur. Tous ceux qui étaient là-bas, c'était des non-musulmans. Hein. Non. S'il y avait rien, il y avait au moins 40% de musulmans là-bas. Vous avez dit 60 même. 60%. Ils étaient là-bas. D'après, non. Il y avait un couloir où on pouvait prier. Couloir où tu pouvais prier. Pendant que tu étais dans la zone, tu vois, on met là-bas. C'est ça! Ça va aller! C'est ça, on met ton son, tu es en train de prier, tu es sûr que tu es concentré? Prier ça là, tu peux expliquer? Tu sais, il y a des péchés là. C'est pour ça que j'aime malade dans cette affaire là. Il y a des péchés là. Allah a fait en sorte que même si tu es le plus vaurien là, rien ne te tue pour aller faire. C'est toi-même qui prends responsabilité de ça. C'est qu'elle est libre choix quoi. Il y a des péchés là. Dieu a fait en sorte que non. Ça, on ne peut pas éviter. C'est pour ça Allah a dit dans le Saint-Coran, si vous évitez les grands péchés, nous allons passer sur vos petites fautes que vous aurez commises. Il y a des péchés, c'est inévitable. Le fait que tu peux te promener, tu vas voir une fille qui a bien indécemment, ça peut arriver. Ou bien même tu es sur Facebook, en train de défiler, tu tombes sur une image obscène. C'est des actions qui peuvent arriver, des désobéissances qui peuvent arriver. Il y a des péchés là. Wallah, ça là. Quand Dieu même va te montrer que c'est toi-même qui as créé ça là, tu as dit c'est fou.
Déjà, tu sais que tu vas aller dans un d'abord. Dans un concert comme ça. Ou ta prière, c'est pas sûr qu'il y a lieu de prière là-bas. Ça, c'est un. De deux, ta prière, tu sais que tu ne vas pas faire ça dans les conditions qui se doivent. Franchement, tu seras dérangé. Donc, si tu as pris le choix de te lever tes deux pieds pour arriver là-bas, là, c'est que tu as aimé quelque chose par rapport à une chose. Ouais. La vie, là, elle est trop simple, les frères. C'est que tu as préféré d'abord cette chose à la prière. Les gens pensent que nous, on va désobéir. Moi, je le dis par Allah. C'est pas mensonge. Si moi, Ekra, j'ai fait désobéissance comme c'est toi, je jure par Allah, j'ai tous les moyens qu'il faut. Je dis, ben, j'ai tous les moyens qu'il faut pour désobéir. C'est pas pour mentir. De nos jours-là, c'est devant quelle femme moi je vais aller m'arrêter et puis elle va me refuser. Je ne suis pas vilain. Je ne suis pas vilain. Si c'est pour dire qu'il y a un senti bon, parfum que tu veux, je vais mettre. Mais si vous voyez que nous on est dans notre coin là, est-ce que c'est parce qu'on est Kawa? Jamais. Si je ne vais pas m'asseoir dans ma qui faire ce que je veux là, est-ce que c'est pas Ishikawa? Est-ce qu'il n'y a pas l'argent? Il y a moyen de ça. Et puis même plus que Maki, l'on peut aller là-bas. Et puis payer ce que je veux. Comme je veux, je peux faire ça. Mais pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que je sais que Allah m'a dit quelque chose que je ne dois pas m'amuser avec. Ouais. Surat 57, le verset 21. Allah m'a parlé en tant que musulman, quand je suis sur cette terre-là. Fais attention. Il m'a expliqué comment Dunia est. Et il m'a fait comprendre que ma vie ne finit pas ici. La vraie vie là. Ou quand tu manges et puis après tu vas ici rassasier là. C'est là. Ou quand tu es avec ta femme, tu l'aimes juste quand ça ne finit pas là. Ça m'attend. Surah 57, verset 21. Verset 20 d'abord, 19 à 20. Ceux qui ont cru en Allah et en ses anges, ceux-là sont les grands véridiques et les témoins auprès d'Allah. Ils auront la récompense et la lumière. Tandis que ceux qui ont mécru. Moi, si Allah a parlé, moi j'ai vu ça. Continue. Tandis que ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos signes, ceux-là seront les gens de la fournaise. Continue. Au verset 20. Sachez que la vie présente. Maintenant, Allah va commencer à expliquer Dunia. Sachez que la vie présente, la Dunia qu'on est dedans. Tu es président, tu es je ne sais qui, tu es général d'armée, tu es le plus pauvre, tu es le plus voyou, tu es je ne sais qui là-haut. Alors il faut savoir que la vie présente là, vas-y. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement. C'est vrai. On va beau faire là-haut. C'est pas dans le jeu et amusement. On nous informe que tout le monde qu'on est dedans. Quand tu attends, les gens sont partis au stade là. Au stade là. C'était à aller faire amusement. Il n'y a rien derrière. Ouais. Ils ne vont pas faire quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit, c'est jeu et amusement. Avant même qu'on ne fasse tout ça, peut-être même ils ont fait des cérémonies d'amusement. Sûrement peut-être ils ont fait ça. Elle a dit, voici comment Dunia est. Pour celui qui est intelligent, vas-y. Sachez que la vie présente n'est que jeu, virgule, amusement. Continue. Virgule, 20 parus. Quoi? 20 parus. 20 ans. Parus. Regardez, on dit nos soeurs. Tu vois comment elle va se façonner pour être devant toi. Mais après, maintenant, quand elle enlève tout, tu ne comprends plus rien. Tu es débat. 20 parus. Wow. Continue, papa. Une course à l'orgueil entre vous. Une course à l'orgueil entre vous. C'est-à-dire une course à l'orgueil. Chacun veut montrer que c'est lui. Ouais. Chacun veut montrer que c'est lui qui est le chef là-bas. C'est pas ça qui se passe entre les deux artistes. Dites-moi le contraire.
Le Coran a déjà tout dit. Imrao, Didi Beo, c'est pas ça qui se passe entre eux. On dit non, lui là, il est fort que l'autre. Non, non, non. Allez, c'est une course à l'orgueil. Chacun doit montrer, c'est lui qui est le chef. Non, j'ai fait le SAD, j'ai fait Korogo, j'ai fait Abidjan. Ça, c'est quoi? C'est pour montrer que moi, je suis prêt que l'autre. Ouais. C'est ça, là, nous a expliqué. Ça dit, pour celui-même qui a fait, il voit un peu ce que le Coran dit là. Il ne peut pas être distrait. Yeah. Quel que soit ce qui est là. Wow. Vas-y. Course à l'orgueil. 20 par une course à l'orgueil entre vous. Continue. Et une rivalité dans l'acquisition des richesses. Donc d'abord là. Il faut savoir que la vie d'ici-bas, c'est une rivalité dans l'acquisition des richesses. C'est-à-dire quoi? On lutte. On est capable de se frapper pour pouvoir avoir quoi? Jetons. Allah. C'est pas ce qu'on fait matin, midi, soir, les frères. Yeah. Quand vous avez les magasins à Trècheville, on dit lui là, c'est le plus grand chef de bazin qui est là. On vient de l'autre là, ça envoie son gars, chacun fait plus de son ami. C'est pourquoi. Quand ils sortent, ils montent leur maison. Maison là même, ça dépasse, on essaie quoi là, c'est pourquoi. Parce que comment Dunia là résume, il explique Dunia. Vas-y papa. Une rivalité dans l'acquisition des richesses. Et des enfants. Affaire d'enfants aussi. Vous les voyez, ils se couchent à les enfants. Ils montent, il a 5 beaux enfants. Ces enfants, ils ont des petites voitures, chacun. C'est comme ça, Dunia. Ça peut pas aller loin. Vas-y papa. Elle est en cela. Elle a dit, hey, tout ce que vous voyez que j'ai. Elle a dit, j'ai fini de citer là. Elle est en cela pareil à une pluie. C'est comme une pluie. Vas-y. Ah. La végétation. C'est-à-dire, elle a dit, quand vous voyez Dunia, vas-y, continue, termine de expliquer. Elle est en cela elle est en cela pareil à une pluie. La végétation qui vient émerveiller les cultivateurs. Puis elle se fane. Et tu la vois donc jaunir. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, aussi un pardon et un agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Je t'explique ça terre à terre. Wow. Allah dit, hey, petit, fais l'expérience. Allah donne l'exemple. Ça dit, prends maïs, arachide, ou bien peu importe ce que tu veux. Quand tu plantes, qu'est-ce que tu fais? Tu arroses pour que ça fasse quoi? Ça grandit. Ouais. Ça grandit, n'est-ce pas? Oui. Et au début, quand ça commence à grandir, tu vois les feuilles sont bien frais. Il y a les fleurs après, dessus. tu vois, il y a les fleurs dessus. Alors, c'est comme ça, l'être humain est. Wow. Il vient dans la vie, on le nourrit, on lui donne les choses, il grandit. Il grandit comme une plante. Et quand après la plante prend vraiment une forme, elle devient bien mûre. La suite c'est quoi? C'est de commencer à quoi? Sécher. Ouais. L'homme aussi, quand il grandit, il devient bien adulte. La suite c'est quoi? C'est pour commencer à vieillir. Vieillir bien sûr. Et Allah dit la plante là, quand elle commence à jaunir, elle commence à vieillir. Elle sèche, elle meurt. Et puis elle devient comme des débris. Oui. Palmier, on finit au couteau, vous voyez quelques jours après ça pourrit. Après on voit les feuilles, elle devient sec, c'est papier. Alors l'être humain c'est comme ça. Il grandit, il prend forme, il vieillit. Et quand il meurt, il devient comme squelette. Wow. Si on ne l'a pas enterré quelque part, et que c'est dans la rue, il est mort, pourri, séché, vous allez voir les os là vont être papiers comme quoi une plante qui a séché quelque part. Wow. Et alors maintenant, la suite de ça, quand il finit de faire la conscience à l'être humain qui est intelligent, oui. Il lui dit, mais tu dois savoir que dans l'au-delà, c'est-à-dire quand on mourit là, il y a deux choses qui vont se passer. Claire. La première, le règne du châtiment. Bien sûr. La deuxième, oui. Le règne pardon. Wow. Pardon pour qui? Châtiment pour qui? Alors on nous a toujours dit ça. C'est pour cela que quand les gens disent non, il n'y a pas, l'au-delà n'existe pas, on n'a qu'une seule vie. Donc ça raconte ça. C'est la chose la plus stupide qu'un être humain puisse mettre dans sa tête. Il y a deux humains qui sont déjà au paradis. Les frères,
Je vais vous donner un petit raisonnement logique. Oui. Vous allez voir. On va d'abord commencer sur l'être humain, puis on va aller sur la nature. On a combien de pieds? On a 2 pieds, non? Oui. N'est-ce pas? On a combien de bras? 2 bras, bien sûr. On a 2 bras, non? On a combien d'œils? 2, bien sûr. 2. Les oreilles, on a combien? 2 aussi. Les lèvres, on a combien de lèvres? 2. Les dents, il y a en haut, Il y a en bas aussi. il y a en bas. Les narines, il y a 2. Il y a 2 aussi. Le cœur, là, il est composé de 2 parties, ceux qui sont là à l'école. Bien sûr, ventricule gauche et Ventricule gauche, ventricule droite, bien sûr. n'est-ce pas? Quand on rentre, On sort, bien sûr. quand il y a devant, il y a. Il y a derrière. Quand il y a à gauche, il y a. Il y a à droite. Quand il y a chauffeur, il y a passage. J'ai, bien sûr. Quand il y a voleur, il y a poli. Policier. On continue, hein? N'est-ce pas? Quand il y a en haut, Il y a en bas, il y bien a en sûr. bas. Quand il y a des gens qui voient, il y a des gens qui ne voient. Pas. Quand il y a des gens qui entendent, il y a des gens qui n'entendent. Pas. Quand il y a des gens qui sont fatigués, il y a des gens qui ne sont pas fatigués. Fatigué. Maintenant, les frères, Allah nous a montré un exemple. Et puis, Oui. il a donné un exemple encore plus profond. Ils ont construit une grosse maison. Ils ont tout mis dedans. Et vous arrivez net, la maison là, ils ont mis coin seulement. Ils ont fait une grosse douche. Grosse douche même. Et puis, il n'y a pas l'autre là, le petit coin là, où on va gâter là. Maintenant, on dit, mon frère, voici une maison pour toi, bien une belle maison, bien zo. Tiens, ta réaction sera quoi? Dites-moi les vrais. Tu allais les citer, non? Tu as dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est là mes bras compliment. C'est qu'une maison où il n'y a pas toi. Ma toilette. Mais normalement, si le monde est fait de 1-1 là, point de où on se lave, ça suffit. Donc, dans la conscience de l'homme, il sait que s'il y a point pour se laver, c'est qu'il doit avoir point pour chier. Claire. Maintenant, s'il y a la vie d'ici-bas, il n'aura pas la vie de l'au-delà. Bien sûr. S'il y a la vie éphémère, la vie qui finit, il n'aura pas la vie qui ne finit pas. Bien sûr. C'est les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire, un homme conscient que Dieu a déposé sur terre, qui vit comme il vit là, non, il est foutu. C'est ça, il dit toujours aux gens, quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie là, Wallah billahi, moustique même est mieux que toi. Moustique même, on prend moustique là, on dit c'est un peu bon, lui il est gênant. On prend celui même qu'on n'aime pas la même. Mouche, sur caca. Mouche. Lui, il est invité partout. Et je donne tout cet exemple. Les frères, on va aller terre à terre. 1. Les hommes font enfant, non? Bien sûr. Mouche fait un. Enfant aussi. On n'est pas même chose là d'abord. Ok, ça fait 1. Mouche là, il dort, non? Bien sûr. L'homme aussi. Il dort aussi. L'homme là, il va avec femme pour enceinter, non? Bien sûr. Mouche aussi, on ne les voit pas. Souvent, les deux sont coulés, ils s'envolent quand ils viennent. Souvent, si tu es de l'homme pour faire foutaise, Ouais. on ne voit pas ça. Hein? Donc, l'homme s'en va vers femme. Mouche aussi, il s'en va vers son mousseau. On n'est pas même chose là. Bien sûr. Oh bien. Mouche, elle est enceinte, elle fait grossesse jusqu'à après, on va faire sortir le bébé. Est-ce que femme aussi ne fait pas grossesse qu'après le bébé sort? Bien sûr. Les frères, bien. Nous, on mange. Mouche, il ne mange pas. Il mange. Il mange aussi. Bien il sûr. a sa nourriture préférée. Claire. Parmi les nourritures, il y a ce Parmi qu'il les préfère. nourritures, il a sa nourriture préférée. Bien sûr. De toute façon, nous, on a nos nourritures préférées. Chacun de nous a sa nourriture préférée. C'est comme ça, mouche aussi, il a sa nourriture préférée. Claire. Tout peut être là, et puis mouche ne peut pas être là. Mais si quelqu'un est là, c'est que tu as le voir. Bien sûr. C'est son ghetto préféré qui est là. Lui-même, il aime ce qui ça mange. Maintenant, les frères, mouche dort, nous on dort. Mouche mange, nous on mange. Mouche chie, nous on chie. Mouche se promène, nous aussi on se promène. Mouche meurt, nous aussi on meurt. Mouche naît, nous aussi on naît. Frère, quelle est la différence entre nous? Question. Ouais. Quelle est la différence entre nous et puis mouche? Question. C'est là où vous comprenez que quoi? La différence maintenant qui se passe entre l'homme et les autres créatures,
c'est lorsqu'on voit l'homme commencer à se tourner vers Dieu, vers le divin. C'est pour cela que vous allez voir souvent, vous pouvez voir, on montre un oiseau, ou bien un chien, ou bien un cheval. Quand il fait les mouvements de sujoud ou de prosternation, ça devient extraordinaire. Extraordinaire, bien sûr. Jusqu'on fait quoi? On filme la scène pour mettre. Hey, regardez comment l'oiseau est en train d'adorer Dieu aussi. Parce qu'on a vu quelque chose de visible. Donc ça, on comprend par là que l'adoration vient marquer un déclic ou bien une différence entre nous et les autres créatures. Ouais. C'est pour ça Allah dit à la sourate 51, le verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. Wow. Donc, pour un être humain raisonnable, Oui. il sait que dès les sous terre, il doit vouer un culte à son Seigneur. Claire. Parce que tout ce qu'on a autour de nous n'est que passager. Wow. Ils vont dire dessus iPhone 18, 19. Tu vas voir ta page et ça. Mais dès que tu as ça aujourd'hui, 2-3 jours, c'est fini. Joie qui t'anime dans le monde allait finir. Ça disparaît. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. La vie présente n'est que jouissance Trompeuse. ça nous trompe, les frères. C'est pour ça qu'Allah veut que vous et nous on est regroupés ici. C'est pour que chacun d'entre nous puisse prendre conscience, Claire. puisse se réformer et changer. Il y a une valeur qui est en chacun d'entre nous ici, c'est l'âme que Dieu a mis en nous. Wow. Le fumeur, quand il arrive à attraper cigarette là, c'est pas il y a l'âme, il y a âme dans son corps. Quand il tire et puis il fait sortir là, c'est parce qu'il y a âme encore dans son corps. Et puis il fait malin. Hein? Il fait malin. Quand tu vois quelqu'un s'en braquer quelqu'un là, Oui. c'est parce qu'il y a âme encore dans son corps. Claire. Sinon, si le champ l'âme est sorti là, braquage est terminé. C'est fini à Banapéo. Dites-moi ici, tous ceux qui sont à Bourreau présentement, bien sûr la terre. Oui. S'il n'y a pas d'âme en nous là, qu'est-ce qui peut fonctionner? Rien ne peut bouger. Quel bac peut rouler? Hein. Donc la première valeur de l'homme, c'est l'âme qui est en lui. Et c'est cette âme-là que Allah dit de travailler dessus en la purifiant. Wow. Mais la première purification de l'âme consiste à respecter quoi? Le tawhid, l'unicité de Dieu. Wow. C'est pour ça qu'une personne qui bafoue l'unicité de Dieu, il a échoué sur toute la ligne. Claire. Et pour cela, le musulman, avant de rentrer en islam, c'est la première parole que tu fais sortir de ta bouche et que maintenant tu dois la manifester dans tes actes. Allah. Parce que chez nous, il ne s'agit pas de me dire Dieu est un, Dieu est un, Dieu est un. Répéter ça comme ils le disent. Et puis après, ils sont dit Dieu est 3 en 1 comme Top Gary. C'est pas ça. Hein? Donc, quand tu fais sortir de ta bouche, ça doit se manifester dans ton adoration et dans tes actes. Claire. La fois dernière, il y a quelqu'un qui est monté sur un de mes panels. Il a cru que nous, les musulmans, on adorait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il dit, et votre Mohamed qui est Allah là. Et c'est pas moi. Et puis Yassir dit, c'est pas Mohamed qui envoie Allah. À cause des habitudes de tout ça, le Dieu est mort, il est resté dans son tambour. Et tu dis quoi? Un musulman qui adore Mohamed. Oui. Même un fou est mieux que lui. Et tu veux, mais il n'y a plus d'embouteillage pour toi pour l'enfer. Tu meurs là. Non. Où tu as parti, mais on ne sait pas. C'est s'il y a derrière l'enfer là, c'est là-bas ils vont te déposer. Là. Aucun musulman sur la surface de la terre sérieux et toutes ses facultés ne peut se permettre d'adorer Mohammed. Jamais. Mohammed est respecté, vénéré comme un prophète. Oui. Ça s'arrête là. Claire. C'est pour cela que même chez nous en islam, Oui. on a vu une parole, on dit c'est le prophète Mohammed qui a dit. Et puis on s'arrête dans le Coran où c'est la parole d'Allah révélée au prophète qui ne colle pas, ni non, non. Mohammed, toi ta parole ça c'est suspect. C'est pas lui qui a dit. C'est pas lui. C'est comme ça chez nous. Et le principe, c'est ce qui fait que chez nous en islam, on ne prend pas parole de n'importe qui pour aller faire la religion. Claire. La première parole qu'on prend, c'est pour Allah. La deuxième, c'est pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. La troisième, peut-être, c'est pour ses compagnons. Mais aujourd'hui, regardez. Les gens se lèvent un matin net. Dieu m'a dit, j'ai vu que le pays va brûler, ça va aller ici.
Toujours révélation pour gâter le pays. Vous avez déjà vu un imam s'asseoir à la télé ou bien faire une vidéo pour dire que bientôt le pays va se gâter? Il n'a pas qu'à. Vous avez déjà vu, nous on fait ça. Révélation, il va voir ça où ça. Vous avez déjà vu, nous on s'est assis et puis on train de faire prophétie chaque fois que le pays a ses bulles. Jamais. On ne peut pas faire ça. Parce que même si on a eu cette vision-là, on va se poser des questions. Tu te réveilles net, le prophète te dit faire quoi? Tu crachotes 3 fois sur le côté. Et puis tu changes ta position à laquelle tu dormais. Parce que souvent c'est quand tu dors ton ventre, tu peux faire ces rêves là. Donc chez nous même à Nissam, les rêves où les gens font, ils n'ont rien à faire là. Ça ne se passe pas comme ça. Nous, notre religion, c'est une religion d'ordre. On ne se lève pas pour faire ce qu'on veut dedans. C'est ce qui fait mal aux autres. Et maintenant, je vais revenir sur une partie qui fatigue les gens, qui choque. Je vois les gens disent non, que les musulmans, ils n'aiment pas les gens. Parce que quand quelqu'un meurt, on dit pourquoi on ne prie pas pour lui. Je dis mais souvent, pourquoi les gens font les choses comme ça? On prie pas pour lui. Les frères, honnêtement, le gars même de son vivant, oui, quand il parle d'Allah, il n'aime pas ça. Maintenant, comment il va mourir, puis tu vas aller prendre invocation d'Allah pour mettre sur lui. On te demande si Allah le réveille, le gars va te taper. Lève-le bien. Le gars de son vivant, quand il attend Allah, dit son cœur est chaud. Il n'est même pas prêt pour ça. Il meurt, tu veux te jouer, je ne sais qui. Non, allons faire prière. Voilà, bien si Dieu le réveille, ce dernier, il va te maudire. Pourquoi? Parce que de son vivant, son cœur, son âme n'a pas accepté. Pourquoi c'est quand il va mourir, ou il est incapable de faire une action, tu vas invoquer une divinité qu'il déteste sur lui. C'est question de bon sens et de logique. C'est là on comprend que les imams font un bon travail. Donc quand le non-musulman veut invoquer sa divinité sur son personnage qui est décédé, c'est normal. Si le chrétien veut prier sur son mort, qu'il invoque sa divinité sur lui, ça n'engage que lui. Maintenant, un musulman, tu te lèves, non, il n'est pas musulman, il aime me lever, me jouer au corps, bien soi-disant vivre ensemble. Ça, c'est pas vivre ensemble, hein, c'est bandia. Il n'y a pas vivre ensemble ici. La personne, si Dieu le réveille, il va t'insulter, fatigué. Parce que quoi, il est vivant, lui, il déteste ça, toi, tu viens invoquer une divinité qui ne croit pas sur lui. Ça, souvent, je me pose la question, pourquoi les gens même n'aiment pas souvent ce qui est clair et véridique même. Et on nous reproche ça. Non, les musulmans exagèrent. Les musulmans font ceci, font cela. C'est pas que ces musulmans font cela. Chacun n'a qu'à invoquer sa divinité si tu veux invoquer. Mais au moins son cas se croiser quelque part et puis on se dit chacun dans le faux. Mais vous savez, eux-mêmes là, les baptêmes qui est décédé tout dernièrement, les groupes là, si tu n'es pas baptisé là, que tu meurs, et tu n'enterres pas, hein, les baptêmes ne t'enterrent pas, hein, ils ne vont même pas aller à ton enterrement. C'est les petits, les vont prendre, aller te déposer là-bas pour revenir. Juste parce que tu n'as pas été baptisé. Donc pour dire en même temps à ceux qui sont ici, vous souvent vous jouez derrière à la maison, on dit de prier, c'est vous qui vous jouez dangereux. Quand on parle net, non, ça vient, j'ai prié. Ça vient, j'ai prié. Ça vient, j'ai prié. On te débrouille que le jour, avant que ta mort n'arrive, on t'a dit tu as prié. Sinon ton corps là, c'est les gens de la mairie qui vont enterrer. Non, ça ne jouez pas avec. Ne jouez pas avec. Il y a des parents qui mentent. Tout parent qui va prendre ce témoignage sur lui, tu es mort. Oh, l'imam te demande, est-ce qu'il prie? Akiyama, Dieu va te demander, il faut donner preuve. Entre nous humains, d'abord, quand on te demande preuve, c'est difficile. Imaginez-vous maintenant si c'est Allah qui te demande preuve. C'est sûr, hein? Souvent, ils n'ont pas peur. Parce que c'est ton enfant, il ne prie pas, tu vas venir t'ouvrir ta bouche, tu vas faire là où il fait ça. Tu vas t'expliquer? Mes frères, il n'y a pas à faire de dire que tu es radical dedans. Il y a des choses, là, on ne négocie pas. Clair. C'est clair, c'est clair. Bien sûr. On ne fait pas hypocrisie dessus. C'est clair, c'est clair. Et je l'ai toujours dit, les non-musulmans ne sont pas nos ennemis à la base. Clair. On ne partage pas la même foi. On peut se dire cette vérité, ça se limite à là. Et nous, on emboîte en même temps le pas des imams qui sont en train de parler actuellement de ça. Oui. Les gens, ils sont non, que non, en Côte d'Ivoire,
ça c'est gâté, que la religion musulmane, chrétien ou je ne sais quoi, ça c'est faux. Je dis bien c'est faux. C'est pas parce que nous on a arrêté ici à Mouloukou, on ne connaît pas politique. Hein. Renseignez-vous. Peut-être mes amis d'école même qui sont là, ceux qui ont fait terminale, ils m'en savent. Qui vous a dit ça? Il y a une matière en terminale, on appelait ça chose en histoire. La bipolarisation. Aujourd'hui, vous voyez comment le monde fonctionne. Là. Celui qui a étudié la bipolarisation, là, il ne peut pas être étonné des comportements des États-Unis, la Russie, Chine, tout ça là. C'est de là-bas qu'a commencé tout. Quand vous voyez aujourd'hui, les Américains allaient prendre un autre pays, emmerder les Russes. Là. Les Russes aussi l'ont fait à l'époque, avec Cuba. La crise des fusées. Nous, on a étudié tout ça là. Donc ceux qui me voient, ils pensent que c'est après Allah dit, je connais rien. Non, non. La géopolitique, j'ai étudié ça matin, midi, soir. Je m'informe dessus. On dit qu'il y avait tout mon cœur. La bipolarisation, c'est un coup là, ça peut faire un mois. Tu vois, mais ça, quand vous arrivez là, ça prend plus de 30 pages. C'est ce coup là. Ça commence d'abord, la guerre froide, les deux blocs, comment les nations alliées l'un à l'autre. Quand vous dites chacun allié à son ami, ça a commencé depuis longtemps. Hein. Mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où les gens n'étudient plus, on les présente qui est là, ils avalent comme des moutons. Ils prennent le comprimé seulement. Sinon, nous on a étudié ça. Mais les imams ont parlé. En Côte d'Ivoire ici là, jamais musulmans, chrétiens, c'est ça qui a envoyé conflit, mais qui va envoyer conflit. Ça ne peut jamais envoyer ça. Jamais. C'est les mouvements politiques. Et puis on veut mettre la coloration religieuse dessus. Sinon, depuis 99, même avant 99, jusqu'à aujourd'hui là, c'est les politiciens qui font les trucs entre eux jusqu'à ça crée tout. Hein. C'est pas fait une musulman a dit, chrétien a dit. Si vous voyez des gens en train de faire cette manipulation, c'est un mensonge. À moins que tu ne sois né à l'an 2000. Et là, comme ça, tu ne sais rien, tu vas venir à l'an 2000, tu es tombé dedans. Sinon, si tu es né avant, tu connais l'histoire un peu de la Côte d'Ivoire. Tu sais que le problème de la Côte d'Ivoire n'a pas débuté avec la religion. C'est un conflit politique et les gens souvent prennent les collaborations, une chose religieuse pour envoyer les gens dedans. On ne mélangeons pas les choses, faisons la part des choses. Donc je revenais pour dire, chers frères et soeurs, oui, c'est qu'on vous donne comme information ici, à chacun d'entre vous, d'aller s'informer, d'aller faire quoi? Se changer, se motiver et avancer. On n'a rien à perdre en suivant Allah. Je dis bien, on n'a rien à perdre en suivant Dieu. Non, tu vas suivre Dieu, tu ne seras plus comme ça. Non, non, non. Il n'y a pas un homme qui vit en paix que celui qui suit Dieu. Parce qu'Allah a mis quelque chose en nous là. Ou même si tu te forces à ne pas croire là, ton cœur bat de... Qu'est-ce qui se passe après la mort? Même si tu ne crois pas en ça, pour toi, chaque matin tu dis c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais souvent tu t'assois calmement et puis cette question vient en tête. Qu'est-ce qui se passe s'il meurt après? Moi j'ai dit ici, souvent Yeshua dit, quand on dit quelqu'un est décédé, il dit, donc lui aussi il a goûté comment la mort là est quoi. Nous qui sommes encore derrière, ça s'est passé comment? Mais quand même, tu sais comment ça se passe, tu ne reviens plus. Hein? Douleur là, ça aide comment? Personne n'est revenu pour expliquer comment douleur là est. Mais alors que bizarrement, tous ceux qui sont ici vont mourir comme moi. C'est vrai. Souvent, il me pose la question, je m'assois sur le pédé, douleur là va être comment? C'est quelle créature je vais voir? Ou bien même s'il n'est pas une créature là, ça, mon corps là va être comment? Je vais me sentir comment? Parce qu'au moment où on descend, tu vas te sentir forcément bizarre. Mais comme on dit aussi, ceux que les prophètes et ceux que Dieu a fait la révélation, ont donné quelques petits signes dessus. Et on dit toujours, l'âme rentre à partir de là. Vous voyez, quand on est tout ça, on a un coin ici qui bat. Quand il a, tu as l'impression que la tête de l'enfant là même, ça a se casser. Et là, tu comprends qu'Allah est trop puissant, les frères. Je vais vous donner un exemple simple. Vous voyez ce bidon là? Comme un bidon. C'est bien dur, bien fermé. On fait un trou
qui n'est pas trop grand par rapport à la dimension de ça. Le bidon qui est bien fermé là, quand on va forcer le bidon à mettre dans le trou, vous allez voir que le bidon aura du mal à rentrer. Pourquoi? Hein? Parce que c'est pas quoi? Hein? Non, non, non. C'est pas parce que l'endroit est petit. C'est parce que le bidon en lui-même, il n'y a pas un endroit où il peut se déformer. Déjà, les scientifiques ont étudié le problème de quand notre tête bat ici. Là. Déjà, en réalité, vous voyez, souvent quand vous mangez, je ne sais pas si c'est mangue ou bien quoi, là, vous coupez ça en plusieurs parties. Des temps comme ça, jusqu'à et puis après, le milieu là, ça, quand tu fais net, regardez, quand tu coupes mangue même, quand tu veux faire sortir quand ça ne sort pas, mais dès que tu blesses, tu vois, ça s'écarte. C'est comme ça Dieu a fait notre tête. Il a fait en sorte que la tête là, quand un enfant veut naître, c'est divisé en plusieurs parties, puis le trou est là. Pour que la tête de l'enfant puisse sortir du sexe de la femme. Wow. C'est quand la tête de l'enfant commence à sortir, ça se froisse, ça se tord, parce qu'il y a un trou. Mais si sa tête était dure, bien là, pour sortir là, ça allait d'abord compliqué, fatiguer plus la femme, et de deux, l'enfant allait avoir un problème. Parce que c'est comme si un bidon de chante est forcé, vous voyez qu'il y a une pression qui va se faire dessus. Mais regardez, nous on regarde ça, on regardait ça, on dit, ah, tête de l'enfant, comment ça fait? C'est le miracle d'Allah qui est derrière. Wow. Et quand l'âme rentre ici, l'âme va se stabiliser quoi? Dans les pieds, dans les orteils. Et c'est ça qui chauffe notre corps. C'est parce que l'âme est encore en nous qu'on est chaud à l'aime. Bien sûr. Mais le jour où Allah va retirer notre âme, où il va commencer à retirer, ça commence par le bas. Ça monte un peu. Tu as commencé à sentir, comme on le dit, tu as commencé à sentir que tes pieds ne fonctionnent plus. Et toi-même, tu sens que ça commence à être glacé. Et au fur et à mesure, ça monte. Tu sens que tout en bas là ne t'appartient plus. Jusqu'à quand ça commence à arriver là maintenant, c'est là maintenant tu vois les vraies réalités. Le gars, tu vois, il va tourner en train de regarder quelque chose. Et lui-même, Dieu le fait voir son âme en train de sortir. Il voit avec l'air de la certitude. Il voit toute la vérité. Et lorsque tu arrives, comme ça a été expliqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va te faire connaître, avant ta naissance, le monde que tu as vécu dans le ventre de ta maman, tu auras information de ça. Nous tous on est dans le ventre d'une femme, mais qui peut venir expliquer si c'est pas ça? Qui peut venir dire non, quand j'étais là-bas, voici un dessin de ma maman là, c'était sur le côté. Mais alors que de vous à moi, une personne qui a fait simplement un mois dans un quartier, demandez-lui où est telle boutique, il va dire c'est ici. Demandez-lui où est boulangerie, il va dire c'est ici. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans ce quartier. Il a tourné un peu dans ce quartier. Tu vois qu'on dit, mais moi j'ai fait ce qu'ici. Et quand tu demandes, mais tu as fait ce qu'ici comment? Mais il y a tel coup ici, tel coup ici, parce que quoi, tu as vécu là-bas. Mais comment se fait que vous et moi, on a vécu 9 mois dans le ventre de nos mères et on ne peut jamais expliquer ce qui se passe là-bas? C'est ça là pour montrer que l'être humain, il est trop limité. Il est trop petit dans l'affaire de Allah là. Mais Allah va nous révéler tout ça là. Un d'abord. Deuxièmement, étant bébé, les réalités qui nous entouraient, on a grandi, les réalités. Maintenant, quand on a eu conscience et que les gens venaient nous parler de Dieu, et puis souvent on dit, oh, c'est connerie. Allah va te montrer ce jour ces différentes scènes là. Quand les gens t'ont interpellé, et puis tu as mis ça dans les bêtises. Et il va te montrer ce jour-là que voici la possibilité que tu avais quand tu allais accepter. Jusqu'à ce que le jour où ton âme est sortie, puis maintenant ils vont te dire mort. Tu as vu, on fait comment? Ouais, tu deviens l'ami de Pharaon. C'est ça là, nous a interpellé dans le Saint-Coran en disant La uqsimu bi yawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsi lawama. Ayasabu insanu ala najma zoma bala qadir ala nusawiya banana bal yuridu
insanu liyafjura amama yasalu ayana yomul qiyama fa iza barikol basson. Allez, t'as vu là? Soit 115 verset 1er. Vas-y donc. Non. Oui. Je jure par le jour de la résurrection. Mais non. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Regardez. Quand on attrape un voleur, si le chien il fait quoi? Tu regrettes. Tu te prends, mais pourquoi me jeter là-bas? Mais j'ai vu quelque chose continue. L'homme pense-t-il que nous ne renoncerons jamais ses eaux? Mais si, oui, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Les extrémités de nos doigts, qu'est-ce qui se trouve là-bas? Les empreintes, bien sûr. Allez-y, regardez les documentaires américains sur comment on attrape un voleur à partir des empreintes. Non, c'est là vous allez dire, mais non, mais Allah, il est le las quoi, ce client, si je peux dire. Allez-y, regardez les documentaires. Comment on attrape l'homme à partir de ses empreintes. Moi, je me suis assis un matin et dit, mais les frères, imaginez un seul instant, si Allah veut créer des ordres dans Dunia, Allah peut prendre simplement nos empreintes pour gratter Dunia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais comment Allah peut faire ça? Il dit, frère, imaginez moi et le président, on a même empreinte. Et puis je suis allé tuer 5 personnes. Ça a été accusé. Le policier va m'attraper comment? Ah, on arrive tous, le président met ses empreintes, moi aussi mes empreintes sont là. On dit c'est la même chose. C'est pas moi, c'est le président, c'est toi. Président, comment ça se voit? Imaginez sur les anciens là faisait que les humains, les empreintes étaient identiques. Wow. Mais le monde allait être un désordre. On allait teaser. Tout allait être gâté en une seule journée. Un innocent prison. Moi et mon frère, on a même empreinte. Dès qu'il sonne, attends. On arrive à moi, c'est qui, bon, vérifions vos empreintes. On regarde tout le monde a la même empreinte. Ils vont travailler ici. Personne. Mais Allah a fait dans sa sagesse que même les jumeaux qui ont dormi, grandi dans le même ventre, leurs empreintes sont différentes. Ils n'ont même pas les mêmes empreintes. Ils n'ont pas les mêmes empreintes. Wow. Tout cela Allah dit quoi? Si vous estimez, ou bien vous voulez réaliser les bienfaits de votre Seigneur, vous ne pourrez jamais les compter. Wow. À partir des empreintes seulement, Allah régit Dunia. Après des empreintes seulement, Allah a fait que Dunia, il ne peut pas avoir de désordre. Mais bizarrement, il y a une foi qui est là, qui vient nous faire comprendre que Dieu ne savait plus ce qui se passait. Il est devenu l'homme comme nous. L'homme est devenu comme lui. Les empreintes, Dieu a pris pour distinguer Dunia. Mais Dieu même qui est Dieu là, il ne sait pas distinguer de nous. Il nous dit quelque part là que lui ne peut jamais mourir. Un matin quand on se réveille, il dit que lui il est mort quelque part. Ce tel Dieu là, vous êtes sûr qu'on doit le suivre. Lui il enseigne aux prophètes que lui ne se fatigue jamais. Quelles que soient les conditions, lui ne se fatigue pas. Et un matin on se réveille, on dit qu'il se fatigue. Lui il enseigne aux prophètes que lui Dieu là, personne ne peut le dominer. Ou bien ne peut faire quelque chose sur lui. Mais un matin on se réveille comme ça, lui en même temps on le domine. On demande, quand Dieu est venu, il a eu empreinte aussi. Il a eu empreinte. L'imagination, on a même empreinte avec lui. Je te dis, imaginez, on a même empreinte avec Dieu. On a tout gâté le coin. Bizarrement, Dieu est venu, il a eu frère. Dieu avait un frère. Viens, on va résumer rapidement, puis tu vas poser ta question. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, revenons à Allah, repentons-nous, revenons à Allah, repentons-nous. Et revenons dans la prière. Tout ce qu'on vous dit chaque fois, je vous répète ici, n'allez pas à la mosquée comme des robots. Ne partez pas à la mosquée comme des robots. Moi, là, ça fait pratiquement 13 ans que je suis rentré à l'islam. Mais aujourd'hui, l'imam va lire les sourates là. Bien que je ne connais pas toutes les sourates par cœur. Mais quand il est en train de lire là,
le plus souvent, je sais de quoi il parle. Et une personne qui sait de quoi on parle dans la prière, c'est une personne qui sort toujours de la prière content, heureux et transformé. Allah. Mais une personne qui allait s'arrêter pendant 15 minutes, Oui. lui dit Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Yasin wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Il est là, lui là. Quand il sort de là-bas, son cœur est chaud. Et il a dit quoi même? Quand il m'a même pas cassé l'or, Quand il prend un casseron, il va me faire quoi même? mais Il faut imagine, être concentré de ta prière. chacun d'entre nous aime une sourate. Mais imagine, il m'en prend la sourate que tu aimes. C'est pour ça que vous voyez souvent d'autres à côté de vous, ils pleurent. Claire. Parce qu'il comprend ce qu'on dit. Allah. Matin, on nous dit que les sabbats pleuraient. Depuis quand les sabbats pouvaient pleurer, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris. C'est sûr, hein? Et rien n'empêche pour dire que non, tu ne peux pas comprendre. Elle a dit non, 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 il faut forcément. Français là, tu n'es pas né avec. C'est à un moment donné que tu as compris que français veut dire ça, veut dire ça, veut dire ça. Claire. Donc pour dire les frères, Oui. allez-y apprendre. Il n'est pas encore tard. Allez-y apprendre, il n'est pas encore tard. Réformez-vous. Revenez correctement dans la religion. L'islam ne marche pas être bandit. Non, 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 non. L'islam ne marche pas être quelqu'un qui prend drogue. Pas du tout. Drogue que tu es dedans, on monte ton dessin un matin, tu as laissé. Tu n'es pas né avec eux. Tu n'es pas né avec, hein. Claire. Donc on monte ton dessin, tu as laissé. Maintenant les fumeurs là, vous répentez-vous, hein. Quand on parle, vous devez trouver Dali. C'est un kilo. Demande c'est un kilo ça. Femme de fumeurs souffrent. Eh, il y a quoi à toutes ces soeurs? Il y a quoi à toutes ces soeurs? À 23 h, Yako. il s'en prend une dernière cigarette. Non, ma mimi, Et puis il s'en dormir sans se brosser. Yako. Et puis à 2 h du matin, il la réveille. Aïcha avait dit. Yes. Son abbé dit la même en même temps. Aïcha avait fui de maison. Aïcha, Yako. Mais elle va faire comment? Si elle dit elle ne veut pas, ils vont faire sortir hadith pour dire que l'ange l'a maudit. Jusqu'à demain matin. L'ange ne te maudit pas, ma soeur. Il ne peut jamais te maudire ça. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il faut refuser. Il faut refuser. L'ange ne va jamais te maudire. D'accord, ça comme ça, tu as venu mettre ça sur elle. Toi, tu es sûr, si elle, sa bouche sentait là, tu allais accepter. Pourquoi c'est elle qui doit supporter toi tes souffrances? Arrêtez ça. Vous gagnez quoi dans la cigarette même? C'est sûr, hein? Faut te prendre, tu gagnes quoi dedans même? Faut t'asseoir comme un homme comme lui. Je gagne quoi dans quand il fume là? Rien. La seule chose c'est pour noircir tes dents. Ça veut dire que tu te détruis par tes... La seule chose c'est pour faire sortir fumer. Comme un humain, il marche et puis fumer sort dans ses nains, il est content. Et puis ils font malin dedans. Et puis il est content. Vous savez le message sur toi. Le message sur toi. Et aujourd'hui, les seuls, elles souffrent dans des foyers. Elles souffrent dans des foyers à cause de certains maris fumeurs. Il est là à 2 h du matin, c'est lui qui tousse dans la maison. Il tousse, on est quelqu'un qui a tuberculose. Elles sont là, elles souffrent. Toi, tu es là, c'est ta satisfaction qui te plaît. C'est toi, tu es content. Parce que tu es en train de fumer, ça crée problème à ta femme. Elle va dire, elle ne veut pas, et les femmes, elles souffrent. Et puis le lendemain, elle va faire quoi? Je te dis, elle oublie de serrer son cœur. Autour de cigarette de 23 h. Il a mis ça sur elle. Puis c'est lui qui aime chercher à Beko. Aïcha Yako. Aïcha Yako. Yako. Qu'Allah te fortifie, ma soeur Aïcha. Qu'Allah te fortifie. Et vraiment, qu'Allah soigne ses frères. Qu'Allah les guérisse. Amen. Pour la première fois, tu sais, c'est toujours les amis qui envoient l'homme dans les coloris. Moi, c'était en quelle année? Il ne me rappelle plus. La première fois, il s'était rien qui fait. Non, il faut prendre. Ça ne fait rien. Dès que tu vas prendre, ça te donne un peu vertige et puis ça va passer. Il faut insister, tu vois, ça va bien aller. Première fois, une cata. Il a dit, il voit ce dessin dans ma poitrine comme ça. Quand j'ai fait ressortir, il dit, messieurs l'ont tourné pour vous. Il dit, c'est ça. Il dit, non, que ça fait rien. Que si tu vas t'habituer. C'est la première fois. Nausée est venue, j'avais envie de vomir. C'est comme quelqu'un qui veut faire début de palu là. C'est comme ça ça m'a fait. Il dit, quoi? Cigarette, c'est comme ça qu'il va devenir. Il ne prend plus. Donc depuis ces jours-là, il n'est même pas cherché à profiter, dit que j'ai fumé. Il a abandonné sa propre.
Donc mon frère, il faut laisser. Il ne faut pas prendre ça pour aller dans ta tombe. Ben, au paradis là-bas, on dit que les gens seront les prophètes. Ils seront les prophètes. Ils seront les... Mais est-ce que tu as vu un prophète fumer? Donc si on avait les prophètes, et puis toi tu as été fumer. Question, hein? Est-ce que ça peut aller? Question. Ici, non, pour la question du frère. Bon, le frère a une question, mais c'est un anglophone. Hein? Pour la question, on va essayer de traduire un peu. Ostaz, Abbas, I can speak Arab small. Vas-y, il faut parler un peu. I will speak English. I'll conversion in English. Frère, excusez-moi. Vous avez dit qu'il n'a pas ton panel là, non? Où le gars est venu pour commencer à parler anglais. J'ai traumatisé un gars là-bas. Vous avez dit, mais c'est quel cas ça? Oui, je l'ai traumatisé grâce à anglais, il a pris sur moi. Alhamdulillah, thank God for the good thing that you're doing. But something that emphasized me so much for long, that I can read the Quran. And I know I can read the translation of the Quran. But one thing I never see in the Quran, that where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said he is the last prophet. Like the way the Ustaz then can tell us. Say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet. Now how the Ustaz they can say, now how some of the Imams they can say. But I never see it in the Quran. So please, for you to show me the verse or the chapter where Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said he, the last prophet. Surah 33, après du verset 40, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, il a entendu parler de lui, les Oustaz parlaient de lui. Les Oustaz parlaient de lui, parlaient de lui. Ils ont dit que lui, le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam, c'est le dernier messager, c'est le dernier prophète, c'est le dernier prophète, c'est le dernier prophète. Que les Oustaz ont dit ça. Maintenant, où ils peuvent voir ça dans le Coran, où le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam est le dernier prophète. Maintenant, je ne sais pas si tu peux me taper le hadith en question. Surah 40 et Surah 33, verset 40. Maintenant, tu fais ça en anglais pour lui. C'est en anglais? C'est en anglais? Ok. C'est bon? Quran, verse 14. Muhammad is not the fathers of any one of your men. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le père de l'un d'entre vous. But he is the messenger Mais il est le messager d'Allah. And last of the prophets. And the last and the prophets. You can see? Donc, on remercie Allah. Non, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait, il a compris. On peut aller au Ghana maintenant pour aller faire Dawa. Ah non, on peut aller au Ghana pour aller faire Dawa, mais seulement que bon, on essaie un peu. Donc pour dire, chers frères et sœurs, on remercie Allah. Vraiment, chacun d'entre vous, ça nous fait plaisir. Vous voyez qu'on vient s'arrêter ici et puis on parle là. Oui. C'est à cause de vous. C'est vous qui nous motivez. Ne pensez pas que c'est quelqu'un d'autre qui nous motive. Non, non. Quand on voit les gens sont connectés, ça nous donne le courage de continuer à parler. Wow. Même quand les prophètes venaient parler là, oui. Et puis personne les écoutait là, ils se sentaient tristes. Oui. Donc ça veut dire, Allah a fait en sorte que quoi, quand les gens t'écoutent, oui. D'une part ça te motive et ça t'encourage à faire plus le message à Allah. Donc pour les chers frères et sœurs, revenez à Allah, revenons à Allah. Personne d'autre n'est parfait. Et je l'ai toujours dit, oui. Nous qui sommes arrêtés ici là, oui. Wallah, ne nous voyez pas comme des saints éternels. Pas des saints, bien sûr. Nous on lutte, hein? Claire. Et pour nous c'est pire. Bien sûr. Et je l'ai dit hier même à Koumassi. Il a dit, regardez, on voit matin, midi, soir, des gens qui couchent avec des femmes. Oui. Ils forniquent. Ça ne fait pas bruit. Mais quand tu vas voir, ils vont dire un oustaz à forniquer. Je vous pose la question. Pourquoi ça fait bruit? Oh bien, c'est pas même fornication, c'est pas une femme, il est parti. Question, hein? Donc vous comprenez que quoi? Il y a un drapeau d'Allah sur toi. Donc dès que tu poses l'acte, ça crée du tollé. C'est pour ça que vous devez chaque fois faire droit pour nous. Afin que nous,
on puisse continuer à lutter pour ne pas tomber dans la désobéissance. Bien sûr. Moi, je ne fuis jamais les réalités. Non. C'est ce qui fait, je peux dire, que j'arrive à maintenir le cap. Mais certains parmi nous veulent fuir la réalité. Comme s'ils ne sont pas dans la vie d'ici-bas. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Je joue au 5 ans. Moi, je suis dans la vie d'ici-bas. Ne pense pas que nous qui sommes là, quand on voit femme, on ne l'a pas nos lèvres, on l'a. On regarde. On regarde. On est en vie. Ça, c'est l'humain. Mais qu'est-ce qui nous empêche de ne pas aller pour désobéir? C'est la foi. C'est tout. Claire. Si on ne pense non, parce que peut-être vous, quand vous voyez une fille, vous êtes en Djaï, et puis nous, quand nous on voit, on n'est pas en Djaï. Eh les frères, ou bien 4 h du matin, on n'est pas sur nous. C'est sur nous. On a un plein temps aussi. On a œil. Mais simplement que quoi, quand la foi vient, ça bloque ces choses-là. C'est pour ça que chacun d'entre vous doit lutter pour avoir une foi qui va faire que même quand il est tenté, il laisse. Qui a dit que quand on voit les gens faire le show, ils boivent des choses comme ça, ces envies de dire, ah j'ai envie de sortir aussi, ne nous anime pas. Ça nous anime, mais c'est la foi qui vient bloquer ça. Claire. Donc pour dire à la base, nous ne sommes pas des anges, on est des humains pareils comme vous, qui ressentons les mêmes choses comme vous. Non. À la seule différence qu'on essaye de prendre la foi pour bloquer ça. C'est pour ça que vous devez prier fort pour vos frères qui sont peut-être dans l'interreligieux ou bien qui lancent le message d'Allah. Parce qu'eux, matin, midi, soir, ils sont confrontés à ça. Ils sont tentés. Ils sont tentés à ça. Souvent, les soeurs vont rester là, ils vont le voir, ils sont à l'écran. Pour elles, c'est l'homme le plus parfait. Alors que c'est un gentleman. C'est comme ça l'histoire d'une soeur. Malheureusement, elle est tombée sur une chose. Les frères qui font les sorties de 3 jours, d'awa et ce quoi. Pour elle, elle a cru que c'était l'homme parfait et autre. Mais ce dernier l'a montré, vers la fin maintenant, quand elle voit maintenant ses frères-là, elle les déteste comme jamais. Pourquoi? Parce qu'elle avait une illusion que quoi, cet homme-là, lui-même, il cause avec Dieu. Alors que ce n'est pas le cas. On peut faire la cause à Allah et puis être des gens qui désobéissent. Oui. Mais simplement qu'on demandons toujours à Allah que quoi, on puisse toujours être des gens transformés, Claire. changer. Et je l'ai toujours dit, nous on peut faire beaucoup de choses. Mais on a préféré quoi, suivre Allah, parce qu'on sait que le jour où on va quitter cette terre nette, les récompenses d'Allah vont commencer. Parce qu'il nous a promis. Surah 39, verset 53. Vas-y, dis. Oh mes serviteurs, Oui. qui avez commis des excès à votre propre être humain, C'est-à-dire, si vous avez désobéi, vous avez gâté le corps, vous avez chié là. Vas-y. ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'est parce que l'homme se décourage d'Allah qui persiste dans le péché. Quand il dit, oh, mon cher, moi il a fini de faire ça, est-ce qu'il doit faire? Allah dit non, petit, il ne faut pas faire ça. Même si tu as gâté comment, il ne faut pas te décourager. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah t'informe que lui, là, il pardonne tous les péchés. Oui, oui, c'est lui c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, pour dire les frères, repentez-vous, repentons-nous, et qu'Allah vraiment nous guide dans le droit chemin. Amen. Qu'Allah vraiment nous guide dans le droit chemin. Amen. Qui met la baraka et la paix sur la Côte d'Ivoire. Amen. Et je le dis et je le répète. Oui. Les non-musulmans, plus particulièrement les chrétiens ou je ne sais qui d'autres, ne sont pas nos ennemis. Non. Et je donne pour preuve certaines choses. À la base, nous sommes des humains. Nous sommes des humains au même titre que les non-musulmans. Claire. C'est pour cela que si on prend tout à l'heure 3 musulmans, on prend 3 chrétiens, on les met derrière là-bas, on blesse les 3, les sangs sont par terre, on nous ramasse nous tous ici, d'aller regarder pour il faut montrer sang du musulman, sang du chrétien. Même si tu as descendu le Coran, on dit que tu mets combien de fois là, tu ne pourras jamais dire voyez sang des chrétiens, voyez sang des musulmans. Tu ne pourras jamais. Donc à la base, nous sommes des humains. Claire. On peut ne pas avoir la même vision religieuse, mais on peut marcher ensemble. C'est pour ça qu'Allah a fait en sorte que quoi, le musulman même peut être le plus pieux, mais il travaille dans la société d'un chrétien. Claire. Si réellement c'était basé sur cela, Dieu allait faire toi qui es pieux là.
tu n'allais jamais travailler peut-être dans la société d'un chrétien. De la même manière, Dieu a fait que le chrétien travaille dans la société des musulmans. Vice versa, Dieu a fait ça. Pour faire comprendre à l'homme que quoi, il y a certaines relations là, elles sont comme ça, elles sont humaines. Maintenant, si on arrive dans le domaine religieux, chacun reste dans son coin. On peut rester chacun dans son coin dans le domaine religieux et puis ne pas saillir les frères. Claire. Au contraire, c'est les gens qui sont nus d'esprit, qui voient la différence entre eux et puis qui s'acceptent. C'est quand quelqu'un ignorant. Imam, si tu peux me rappeler le verset où Allah a parlé de la diversité et puis il a dit quoi? Seuls les savants se rappellent. Ou bien il a dit au prophète Mohammed Sassam, ne sont pas du nombre des ignorants. Où il avait dit si les gens croyaient en lui, s'il voulait tout le monde allait croire. S'il voulait que tout le monde allait croire là, il allait le faire. Donc Mohammed, ne sois pas du nombre des ignorants. Si vous pouvez me trouver ce verset. Donc alors, ici, Allah interpelle le prophète prier. Les gens, tout le monde ne peut pas croire. Donc ça doit te permettre de savoir que c'est la science de Dieu qui a voulu ça. Il ne faut pas être parmi les ignorants. Les ignorants, eux, vont faire quoi? Quand ils vont voir quelqu'un qui ne croit pas comme eux, ils vont avoir le désir d'aller les tuer. Ils vont avoir le désir de les faire du mal. Mais quand tu es un savant, tu es un connaisseur, tu sais que c'est une réalité qu'Allah établit. Donc vraiment, qu'Allah continue de nous guider dans le droit chemin, qui nous maintienne sur cette voie que nous avons désiré de prendre jusqu'à ce qu'il nous rappelle et qu'il fasse en sorte que nous ainsi que nos progénitures, si on a vraiment laissé des progénitures, soit vraiment une source de guidance pour ceux qui vont trouver. Qu'Allah vraiment met la paix en Côte d'Ivoire, qu'il met la paix encore en Côte d'Ivoire et qu'il fasse en sorte que tout ce qui va arriver va se dérouler en paix. Amen. Et je termine toujours par ces mots pour dire les frères, actuellement ils ont 2 comptes de leurs enfants chacun. Si ce n'est rien, c'est au moins 100 millions, 100 millions. Toi et moi, on n'a pas encore 500 000 là-bas. Toi et moi, on dort dans la maison quand il pleut là. On regrette beaucoup qu'on est dans la maison. Lui, il est dans la maison là. Peut-être même c'est les anges qui vont descendre avant que la maison ça peut se gâter. Il dort bien là-bas. Il a l'aise avec sa famille. Il prend ses enfants, ils sont dans les Dubaï. Ils mangent les vrais trucs. Toi, tu ne fais que télécharger. Toi, tu ne fais que mettre connexion 200 francs pour les vidéos de ses enfants en train de manger. Mais quand ils vont dire que sortons pour marcher là, tu seras le plus inconscient pour sortir. Ou bien il y a un décret pour dire que eux, les enfants ne sortent pas. Donc pour laquelle il y a une loi pour dire que eux, les enfants ne sortent pas quand il y a marche. Il y a une loi. Continuez, hein. Suivez-les. Depuis combien d'années vous mourrez? Les gens ils vivent bien. Ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne te fait pas réfléchir. Tu continues à danser. Tu as perdu combien de frères, combien de soeurs? Mais tu es toujours dedans. Tu n'as rien eu encore, mais tu es dedans. Toi, tu ne meurs pas pour la cause d'Allah. Hein? Tu meurs pour la cause d'une personne. Même le chien, quand on le tape, il revient plus souvent dans cet endroit. À plus fort raison, un humain qui persiste à regarder des gens qui disent faut sortir pendant qu'il est dans le confort, ils sont en train de gazer avec un crimo sous prétexte que je l'aime. Toi, tu l'aimes plus que ses enfants. Après, on dit c'est mon oncle, c'est tu mon l'aimes plus que sa famille. Je te pose la question, tu l'aimes plus que sa famille. Bien sûr, hein. Prenez conscience, hein, les frères. Si ça arrive là, si tu dis tu dois voter, va voter, tu rentres tranquillement à la maison. C'est le jour où on prend conscience que quand ils vont faire ça, et puis s'ils veulent qu'un problème corps habillé là, qui vont les défendre, vous allez comprendre qu'ils vont arrêter de vous utiliser. Mais comme ils savent qu'il y a des inconscients parmi nous, et je l'ai toujours dit, le maudit là, c'est lui-même quand il sort sous la pluie ne le touche pas. Si on a un enfant béni, quand il voit ces gens de réalité là, et il a vécu depuis 99, il a vu tout ce qui s'est passé. Comment les gens sont morts après le matin, ils viennent se croire qu'il est sur long, sur grand frère, sur tanti. Ils viennent rire pendant que les autres sont au cimetière. Tu as vu tout ça là. Mais ils vont dire, il y a discours qui va sortir encore. C'est toi, on ne peut plus rien faire pour toi. En tout cas, la maman du peureux doit à l'aise. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me trouver à la maison, ils n'ont qu'à me finir, ils ont compris. Mais bon, là au moins c'est chez moi. Dounia qui est doux, je ne suis pas dans. Ils ne sont pas. Viens chez moi au quartier. Si tu as de me faire là-bas, on se fait. Mais dis, laissez mon quartier, me mater sur goudron pour telle personne. Qu'Allah m'en préserve de faire ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Qu'Allah fasse en sorte que tous les pays de la sous-région qui sont dans les problèmes,
que vous voyez actuellement à faire des terroristes par-ci par-là, qu'Allah vraiment donne la sagesse ou bien les moyens de pouvoir annuler toutes ces choses. Amen. Parce que nous, on n'est pas à l'abri. Non. On n'est pas à l'abri. Non. On n'est pas à l'abri. Donc, Non. prions sans cesse pour qu'il y ait la paix dans ces gens de coin. Parce que l'Afrique, c'est comme un village avec plusieurs cases où il y a des pailles. Dès que le feu commence sur l'une des cases, si le vent siffle sur ça, ça va aller tomber sur les autres pailles. Ouais. Donc prions pour qu'il y ait la paix dans les pays qui sont autour de nous. Nous aussi on aura la paix. Bien sûr. Sur ce, on va lever l'index. On va lever l'index, on va lever l'index, c'est la Shahada. Ash, Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Ash, Hadu, An, La ilaha, illallah, wa ashhadu, anna, Muhammadan, Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Vraiment, nous disons merci. Nous vous remercions d'être resté bien sûr scotché sur notre chaîne Interreligieux TV. Nous vous remercions parce que bien sûr, vous aurez pu utiliser votre connexion, vos différentes données pour aller regarder autre chose. Si vous êtes resté concentré sur, bien sûr, l'échange, c'est parce que nous tous, nous savons qu'il y a un Dieu qui nous a créé, un Dieu qui nous a accordé, bien sûr, la vie et qui va nous la reprendre, bien sûr, et qui va nous la redonner. Et c'est ce que nous appelons, bien sûr, le jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous vous remercions. Mais nous vous demandons encore une fois de plus de ne pas oublier de liker la vidéo, de ne surtout pas oublier de vous abonner. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées sur notre chaîne Interreligieux TV. Donc, abonnez-vous massivement. Donner plus d'audience à la chaîne pour que, enfin, que ceux qui ne connaissent pas l'interreligieux puissent la découvrir et ceux aussi qui ne connaissent ni certains versets bibliques ou coraniques puissent aussi connaître au moins ce qui est dit un peu dans la Bible et ce qui est dit dans le Coran ou bien dans les autres livres saints. Donc vraiment, nous vous demandons de liker la vidéo, de vous abonner et de laisser aussi vos avis dans les commentaires, c'est important. Nous sommes toujours ensemble, Inch'Allah ta'ala. À demain ou après-demain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez scotchés, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur notre chaîne.